Bonjour à tous. Je suis vraiment tétanisée, je suis sidérée, je suis tétanisée. Je vais employer tous les termes. Je suis sidérée, scandalisée, tétanisée par ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement et je sais pas, je suis dépassée par les événements. Je suis dépassée par les événements. Euh, je sais pas, en fait, vous savez, à l'époque, j'habitais au quartier Banco. Et ma maison était juste devant la forêt du Banco. Donc j'ai passé mon enfance côté Banco. Voilà, il y avait ma villa. Là, il y avait la villa où j'habitais avec mes parents. Et juste en face, il y avait le Banco et il y avait la route de Yopougon, l'autoroute, que moi je prenais pour aller au plateau, voilà, pour aller à l'école et puis aussi pour aller au plateau, aller faire mes courses au plateau, aller voir mes amis au plateau, aller aussi à l'hôtel Ivoire. Donc vraiment, cette autoroute de Yopougon, là, je veux dire, je l'ai prise même 10 000 fois. 10 000 fois, j'ai pris cette autoroute-là. Je ne peux pas compter. Voilà, c'est toute mon enfance, au fait, hein, tout ce quartier-là. Et il y avait aussi le Fanico, je me rappelle, il y avait beaucoup de gens qui allaient là-bas, qui faisaient leur petit business. Et puis le Fanico, laver les vêtements à la main, là, tout ça, voilà. Ça, c'est vraiment mes souvenirs d'enfance, au fait. Non, franchement, je suis vraiment mais dépassée. Je suis vraiment dépassée. Au fait, cette zone du Banco, je sais pas, mais au fait, j'ai passé mon enfance là-bas, mais je pensais pas un jour que tout ça, ça allait être rasé. Franchement, je suis dépassée par les événements. Et comme je dis à l'époque, je faisais mon fanico parce qu'à l'époque, j'avais pas de machine à laver, hein. Voilà, aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, on achète la machine à laver. Mais moi, à l'époque, quand j'étais au Banco, là, nous, on lavait tout à la main. Moi, je faisais tout à la main. Je me rappelle quand j'étais enfant, je lavais moi-même. Je lavais mes vêtements parce que je voulais pas que ma nounou lave mes affaires. Voilà, donc moi-même, j'ai décidé quand j'ai commencé à avoir 7 ans, j'ai dit non, moi, je veux laver mes affaires. Laissez-moi mes habits, je vais laver. Et c'est là que j'ai commencé mon apprentissage de Fanico, là. J'ai commencé mon apprentissage de Fanico, mais quand je vois aujourd'hui comment ils ont rasé là-bas, ah non, non, franchement, je suis dépassée. J'ai pas de voix. Je sais, au fait, je sais pas. Donc, à l'époque, hein, quand j'étais au Banco là-bas, à l'époque, il y a mes parents qui devaient construire au Banco là-bas, là, dans le quartier du Banco. Il y a mes parents qui devaient faire une construction là-bas, qui avaient commencé hein, à faire venir les maçons, les architectes, tu vois, c'était chaud chaud. Et ils devaient commencer à construire là-bas vers le Banco. Et moi, j'étais contente parce que moi, j'étais enfant. Et puis, je trouvais qu'il faisait beau au Banco. Enfin, c'était formidable. Il y avait la forêt. Je dis, bon, c'est super. Je dis, mes parents vont construire là-bas. On va être dans une belle maison. Ils ont commencé même à prévoir une belle maison avec étage et tout. Moi, j'étais contente. Et au fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Et bizarrement, en fait, ça a été annulé. Ils devaient construire et puis finalement, ils ont abandonné. Finalement, la construction n'a pas été faite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La maison n'a jamais été faite. Mes parents, en fait, ils ont changé d'avis. Ils ont dit non, finalement, on va laisser tomber. Euh, donc, mes parents qui devaient construire au Banco, ça c'était dans les années 1987-1988. Finalement, mes parents ont changé d'avis. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, ils n'étaient pas d'accord pour la construction et finalement, ils ont laissé tomber. Ils n'ont pas construit au Banco où ils avaient prévu de construire. Mais je me dis que dans la vie, il y a des choses. Mais c'est terrible. Mais je me dis que si mes parents avaient construit là-bas au Banco, mais aujourd'hui, là, tout ce qu'ils avaient construit, mais tout aurait été complètement rasé. Et finalement, moi qui pleurais parce que je rêvais d'une belle construction. Et finalement, mes parents, à la dernière minute, ils ont dit non, bon, on arrête la construction, on va pas construire. Ils ont laissé tomber. Et moi, j'étais déçue parce que je voulais habiter au Banco et tout. Mais je me dis, mais si mes parents avaient construit là-bas, mais imaginez qu'aujourd'hui, on aurait peut-être que tout ça aurait été rasé. Et donc finalement, je me dis, mais est-ce que, bon, c'est triste à dire, hein, mais je me dis, mais est-ce que c'est pas Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu qui a fait qu'ils ont laissé tomber? Et puis peut-être qu'ils n'ont pas continué dans leur projet de construction là-bas. Je ne sais pas, hein. Bon, j'entends parler de développement. J'entends parler de développement, j'entends parler d'assainissement, histoire d'inondation.
Bon, oui, c'est vrai qu'il y a des inondations. Les canalisations sont à refaire. Je sais que il y a des inondations, il y a des morts tous les ans avec les pluies. Oui, je sais, la ville d'Abidjan est inondée. Mais est-ce qu'on pourrait pas cibler les endroits stratégiques, être obligé d'aller tout raser comme ça? Je sais pas, je ne pense pas personnellement. Enfin, je sais pas. Bon, problème d'assainissement au niveau du Banco, au niveau des nappes phréatiques. Oui, je veux bien croire parce que déjà, oui, il faut savoir que l'eau est polluée. Ben, déjà, la lagune est polluée depuis des années, hein, parce que la lagune, c'est pas aujourd'hui. Moi-même, à l'époque, dans les années 1995, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je me rappelle que quand on mangeait les poissons de la lagune, déjà, c'était des poissons qui n'étaient pas très bons. On sentait qu'il y avait des trucs chimiques là-dedans. Donc, au fait, la pollution, là, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas en 2024 que ça a commencé, au fait.